Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, c'est Fiona Mantovi que je reçois à mon micro. Copilote en communication éco-responsable, elle accompagne ses clients pour clamer leurs engagements tout en calmant leur empreinte carbone. Dans notre société ultra connectée, on oublie parfois que chaque mail, chaque publication, chaque message possède une réelle empreinte carbone. Fiona nous l'explique et surtout nous donne des clés pour venir conscientiser cet impact et le réduire sur le long terme. Un épisode qui va vous donner envie de questionner votre rapport au numérique et je l'espère d'avancer vers une communication plus responsable. Bonne écoute! Salut Fiona, bienvenue sur Mille et une ambitions. Hello! Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, pour parler de toi et puis de ton activité. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter à nos auditeurs, toi et puis ce que tu fais dans la vie du coup? Du coup, moi, c'est Fiona Mantovi. J'aime bien me présenter en rapport avec Shrek parce qu'on me l'a fait la vanne tellement, tellement de fois. Donc, Je me doute. non, on ne vit pas dans un marais, on vit à Grenoble. Mais on a un point commun avec Shrek, c'est qu'on aime le vert. Et moi, j'ai décidé de créer mon entreprise autour de l'écologie. Donc, pas Trop cool. vert, mais autour de l'écologie. Et justement, j'accompagne les porteurs de projets à impact positif à avoir une communication qui est écologique, éthique, simple et efficace pour justement pas passer toute sa vie à communiquer et pouvoir développer son activité sereinement à côté. Trop cool. Du coup, si on commence par parler un petit peu de Fiona, tu as fait, quoi comme études, dans la communication? Pas totalement. OK. En fait, en sortant du lycée, je me Ouais, suis posé la même question que tout le monde, «Qu'est-ce que je vais faire? Quelle étude je vais bien faire?» sûr. Et du coup, je suis partie dans une licence assez générale en économie et gestion pour D'accord. me vraiment comprendre le marché du travail, Mmh. comprendre l'économie, son fonctionnement et cetera. Bien sûr. Et j'ai fait une spécialité économie-finance en troisième année de licence OK. avant de me dire: «Les chiffres, c'est pas du tout pour moi. J'aime Ouais. bien, mais la créativité, il me manque quelque chose». Donc du coup, je suis partie sur un master en communication en alternance OK. et après, j'ai fait des stages, des alternances. J'ai travaillé un petit peu, dans une entreprise en sortant et je Ouais. me suis lancée très vite à mon compte. Ouais, en fait, presque après ta sortie d'études, tu t'es lancée, Ouais, en fait, c'était un peu plus compliqué parce que, c'était le covid. Donc ouais. forcément, c'était, boulot alimentaire, au début. Donc j'ai fait une année avant de me dire: «Le monde de l'entreprise, être salarié, c'est pas du tout fait pour moi». Ouais, Et je me suis lancée à mon compte. Je me suis dit: ça passe, ça casse, ça casse». Mais au moins j'aurais tenté. bien sûr, carrément et donc du coup, ça fait 3 ans que tu t'es lancée, c'est ça? Ouais, 3 ans en septembre, donc un peu Trop plus. chouette. Donc ouais, ça te fait quand même, une belle expérience déjà et Ouais. du coup, c'était une évidence pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat, après? Ouais, clairement. Depuis toute petite, je me suis dit: «Je veux me lancer, je veux être à mon compte». Ouais. J'ai jamais su dans quoi avant de me lancer. Genre quelques mois avant de me lancer et avec le covid, Mmh. j'avais fait une expérience, du coup pendant cette année, après les études et avant de me lancer Ouais. où, j'étais dans un domaine où on consommait énormément. C'était toujours acheter, acheter, acheter Mmh. et moi, mon rôle de communicante, c'était de pousser tout le temps à l'achat, mais il y avait pas de recyclage, il y avait pas de Ouais. essayer de faire des choses plus propres et cetera. Il y avait du greenwashing et je me suis dit: «Mais en fait, je veux pas que mon rôle de communicante soit utilisé pour consommer, 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 Ouais, consommer». carrément. Et du coup, je me suis dit: en fait, l'écologie, j'y connais pas grand-chose, je m'y intéresse à titre personnel, mais je suis Mmh. sûre qu'il y a quelque chose à faire». Et c'est là que j'ai découvert toute la communication responsable, le Ouais, bien numérique sûr. responsable. Je me suis auto-formée et je me suis lancée. Trop cool et donc en 2020, tu vas lancer ton entreprise, qui parle du coup d'impact écologique du numérique, qui est, Ouais. une thématique, hyper actuelle. C'était quoi tes prises de conscience déjà de ton côté? Donc du coup, au-delà de ton entreprise, tu as eu des prises de conscience, personnelles dans ta vie à toi? Ouais, pour beaucoup, le covid et comme beaucoup de Ouais. personnes, ça a modifié plein de choses où moi, je me suis dit: «Mais, OK, j'ai tout le temps la tête dans le boulot, dans les études et cetera.
Mais à côté, en fait, on vit sur une planète, il y a des êtres vivants, il y a plein de belles choses et en fait, on Mmh. est en train de tout détruire avec l'activité humaine, alors qu'il y a possibilité d'être plus en connexion avec la nature, de je suis sûre qu'il y a des projets qui existent pour être plus en connexion avec la nature, avec les animaux, pour être plus respectueux aussi de Ouais, tout cet carrément. écosystème et de tout ce qu'on nous offre. Et du coup, j'ai commencé ma transition écologique à titre personnel, à utiliser du zéro déchet, à faire du recyclage, des petits gestes du quotidien. Et j'ai voulu vraiment pousser via mon entreprise. Et c'est pour ça que je me suis professionnalisée là-dedans. Trop cool. Et alors, question bête, mais c'est quoi, la pollution numérique pour, les personnes qui sont pas du tout sensibilisées au sujet? Pas du tout une question bête, on me la pose très souvent et en fait, ce qui est compliqué avec la pollution numérique, c'est que c'est une pollution qui est invisible. C'est Mmh. pas comme, une voiture qui roule où on voit, tous les La gaz fumée, qu'elle ouais. la ouais, la fumée, les gaz qu'elle rejette et cetera. La pollution numérique, c'est en fait, quand on utilise, la visio, les mails, la vidéo, enfin toutes les utilisations qu'on a du numérique ont un impact carbone plus ou moins important et consomment à la fois du CO2, à la fois, de l'énergie parce qu'on fait appel, à des data centers dès qu'on fait quelque chose sur internet et du coup, Carrément. c'est ce coût-là qui a un impact sur la planète et qui a ce qu'on appelle un impact carbone. OK, trop cool et enfin trop cool, non. Pas Faut cool, pas mais pas cool, mais mais intéressant à prendre en conscience et à réaliser que, en fait, quand on envoie un mail, par exemple, ça a un impact écologique derrière, quoi. ouais, clairement. Pour situer un petit peu, le numérique, ça représente 4 des émissions de gaz à effet de serre mondiales et à Ouais, titre de comparaison, la France, c'est 0,9 des émissions de gaz à effet de serre ouais, mondiales, enfin c'est de France. énorme. Donc c'est énorme, c'est 4 fois presque 4 fois plus et c'est Bah, ouais et puis c'est en fait, comme tu dis, c'est tellement peu palpable qu'on va avoir tendance à pas le prendre en compte si on n'est pas sensibilisé, au sujet, quoi. oui et puis il y a beaucoup de greenwashing autour de ça, Mmh. tout le monde a déjà reçu un mail où c'était écrit, «N'imprimez pas ce mail, parce que, ce serait pas écologique» et cetera. Sauf qu'en fait, c'est à mettre en perspective avec les autres utilisations qu'on peut en faire. Certes, un Carrément, mail, ça pollue, mais en fait, la vidéo et le streaming, ça pollue encore beaucoup plus. Donc si le mail est super important et qu'on a besoin de l'imprimer, vaut mieux peut-être l'imprimer que d'y revenir 15 fois et de faire ouais, tout le temps des appels au serveur et de l'envoyer à toute la boîte et carrément et alors du coup, tu le disais, aujourd'hui, tu accompagnes les entrepreneurs et notamment, dans la simplification de leur présence en ligne. ouais. Dans quelle mesure et comment, tu fais ça avec eux? Moi, je suis je me positionne vraiment comme une copilote. Ouais. C'est-à-dire que la personne connaît sur le bout des doigts son entreprise et moi, j'interviens justement, dans la création du site et son optimisation SEO et Mmh. dans la stratégie de communication pour justement qu'elle ait toutes les clés en main pour pouvoir, pousser son activité, la développer, la booster et après elle a la main mise sur son Bien site, sûr, elle peut faire les modifications et cetera parce que forcément son site va lui appartenir et forcément son site va évoluer avec elle ou bien avec sûr. lui et après, la stratégie de communication, elle l'adapte aussi en fonction de ses périodes de promotion, de ce qu'elle a envie de pousser et cetera. Mais elle a une stratégie de base qui est simple, qui est efficace et qui va droit au but, qui remplit ses objectifs. Carrément et pour ça, tu utilises, j'allais dire une citation, mais c'est plus, une ligne directrice qui est Ouais. le moins c'est mieux. Pourquoi est-ce que c'est, hyper important pour toi? En fait, quand on commence à s'intéresser à l'écologie, on dit toujours, less is more et en français, on le traduit souvent par moins et mieux. Mmh, Sauf que j'aime pas le fait de, mettre, ou moins mais mieux et j'aime pas trop le fait de décorréler ou de mettre en opposition les 2 termes de la phrase. Donc ouais, c'est pour ça que moi j'utilise le moins c'est mieux. On réduit, l'impact carbone, on réduit sa charge mentale et on obtient plus de résultats parce qu'on communique pas dans le vent. On a vraiment quelque chose qui est simple, efficace et qui nous pousse dans nos projets, qui nous pousse vers le haut dans nos projets. carrément et donc du coup, aujourd'hui, tu proposes, 2 types d'accompagnement, c'est ça? Tu as Ouais, toute c'est la ça. partie site web SEO et la partie, strat de com.
Mais le point central, ça reste quand même de questionner, le rapport au numérique et à la place, qu'il va avoir dans notre quotidien et dans notre profession. Mmh. C'est quoi, ton opinion à ce sujet, On utilise beaucoup trop le numérique, au quotidien Ouais, et ce que j'aime bien faire dans ma communication sur mon compte Instagram, c'est justement se questionner sur, OK, Instagram et les autres réseaux sociaux font partie de notre quotidien. On est souvent en train de scroller, on est souvent en train de se comparer aux autres et cetera. Mais en fait, dans notre communication d'entreprise, Instagram et les réseaux sociaux, c'est un outil. C'est pas, quelque chose qui est partie intégrante de notre vie, c'est vraiment un outil qui est là pour nous apporter quelque chose et du coup, c'est essayer de décorréler le fait d'avoir un outil et de le mettre dans sa vie, en fait. C'est carrément. vraiment remettre les choses à leur place et s'épanouir à côté pour, les algorithmes, Instagram et cetera, c'est fait pour qu'on y reste le plus souvent possible et le plus Bien longtemps sûr. possible et du coup, on a des shots de dopamine, tout le temps à chaque fois qu'on voit une belle image et cetera et Mmh. ça biaise complètement notre cerveau. Donc c'est remettre les choses à leur place pour, justement reprendre le contrôle de son corps, de son entreprise, de son énergie. Ouais, carrément et puis quand tu dis reprendre le contrôle de son entreprise, je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, pour, donner un petit exemple, là, je viens d'avoir un truc, pas très chouette, c'est, mon Facebook qui s'est fait pirater. Bon, c'est relou. De toute C'est façon, avec relou. Facebook, aujourd'hui, tu peux rien faire pour les récupérer quand ça a été bien fait. Clairement pas. Donc tu laisses tomber et tu recrées un Facebook. Et en fait, sur le coup, ça m'a mis un gros choc parce que c'est chiant, ça demande des démarches que j'avais pas le temps, l'envie, l'énergie de faire et Mmh. en même temps, ça te remet en question à te dire: «Bah, en fait, est-ce que cet outil-là, il est nécessaire? Est-ce que, dans ma com aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin? J'en ai vraiment envie? J'en ai» et le replacer justement, comme tu dis, en tant qu'outil et le faire redescendre de, «C'est devenu une habitude de communiquer par ce biais» et cetera, à «En fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de communiquer sur Facebook parce que ça me convient plus forcément, c'est plus trop aligné avec moi. Mais par contre, je vais l'utiliser quand même pour, des fonctionnalités autres qui me sont intéressantes et me recréer un compte dans ce sens-là» et de le Mmh. replacer en tant qu'outil, comme tu dis, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Ouais, mais totalement. Bah, surtout qu'au-delà du fait que ça appartient enfin, que c'est partie intégrante de notre vie, ça fait partie aussi de toutes ces entreprises qui nous piquent nos données, qui les revendent et cetera Bien sûr, et et on n'a pas du tout la main mise, en fait, sur, une fois que c'est publié, ça nous appartient plus. Et on n'a pas forcément conscience de tout ça et pour te donner aussi un exemple, pour rebondir sur ce que tu bien disais, sûr. j'ai pas mal de clientes, moi, qui viennent me voir et qui me disent, «Je veux communiquer sur Instagram, par contre, je déteste ce réseau social». Bah, non, Mmh, on va pas te créer une stratégie de communication pour que tu sois sur Instagram. Si toi-même tu tu pas envie et tu détestes ce réseau social, il y a plein d'autres moyens de communiquer. Mais on carrément, t'a toujours dit: «Va sur Instagram, va sur Instagram». Mais si toi tu détestes, bah, en fait, tu arriveras jamais à atteindre tes objectifs parce que tu carrément. as pas envie et tu renvoies pas la bonne énergie. Et puis, au-delà de ça, c'est hyper important aussi de remettre tout ça en relation avec le fait que, il est hyper important de communiquer avec plein d'outils différents dans la mesure où, heu, on ne sait pas, ce que demain est fait. C'est pas des Mmh. outils, sur lesquels on a la mainmise complète. Si demain Instagram ferme, on perd, les 3/4 de notre com si on avait pris l'habitude, par exemple, de communiquer que sur ce réseau social-là. Et c'est là où je trouve ça hyper important, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre, avoir une communication qui reste éthique et responsable et qui, quand même, ait conscience de, l'impact qu'il va avoir derrière, Mmh. tout en même temps, préservant le fait que, bah, c'est hyper important d'avoir plusieurs canaux de communication quand même, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'on dit souvent pas avoir plein de canaux de communication parce que, bah, on va s'épuiser à communiquer, communiquer, Mmh. communiquer et on va pas s'adapter au code de la plateforme. Mais ce qu'on dit souvent, c'est au moins avoir un réseau social et avoir un un réseau de communication qui soit, qui nous appartient. Donc une Ouais, newsletter, un blog ou quoi que ce soit parce que, bah, si on se fait hacker, si on perd notre bien compte sûr, et ben, on a quand même, ce backup où on se dit: «Ah bah, j'ai pas tout perdu en fait, mon audience, ouais, elle peut quand même suivre mes actualités, elle peut quand même bien suivre ce sûr. que toute la valeur ajoutée que j'ai à lui délivrer» et cetera.
carrément. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner des petits conseils comme ça pour, essayer de communiquer de manière un peu plus responsable? C'est pas forc le mon premier conseil, c'est pas forcément, pour communiquer de manière plus responsable, mais ça va dans ce sens, c'est, de communiquer pour les humains et pas pour les algorithmes. Par exemple, Instagram et les autres réseaux sociaux Mmh. poussent tout le temps la vidéo et la Mmh. vidéo, c'est l'avenir. Il faut faire de la vidéo, faire de la vidéo, faire de la vidéo. Ouais, mais la vidéo, c'est, le format de communication qui est le plus, énergivore et Ouais, qui consomme le plus et du coup, en fait, faire de la vidéo si, c'est pas le meilleur moyen pour pousser son message, ça a aucune utilité. Je vois pas mal, justement, j'en parlais hier avec une autre, entrepreneur, je vois pas mal de réels où c'est juste une petite musique, une petite vidéo de 5 secondes avec une question et c'est écrit: «Lis la légende» et en fait, bah, la vidéo, elle apporte rien du tout. Donc clairement, pourquoi, pas en faire un visuel simple où justement, bah, il y a moins de consommation énergétique, il y a moins d'impact carbone et en fait, ton message, il est tout aussi bien délivré carrément, que dans l'autre sens, quoi. carrément et puis, c'est là où, c'est hyper trompeur parce qu'en fait, on va avoir tendance à vouloir, faire, comme tout le monde, faire ce qui est tendance parce qu'on va vouloir chercher, au maximum la visibilité, Mmh, ce qui se tient, hein, c'est logique et ces algorithmes sont faits pour qu'on le pense comme ça aussi. c'est ça. Mais, en fait, au final, en termes, en tout cas, de pollution numérique, c'est, juste, horrible, quoi. Oui, c'est une catastrophe et je suis pas contre la vidéo, mais Non, bien utilisée à sûr. bon escient. Si Ouais, c'est une vidéo où justement on explique quelque chose, on casse une idée reçue, enfin, il y a plein de moyens de faire bien de la sûr. vidéo et de faire de la vidéo qualitative, sans forcément être une pro de la vidéo, mais juste faire une petite voix off où on explique quelque chose, ça a vraiment un impact et ça va nous Mmh mh. ramener, des gens. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se disent aussi bah, en fait, on fait des réels, on suit les tendances comme tout le monde. Il y a plein de gens qui s'abonnent, c'est trop chouette, on décolle super vite et cetera. Sauf qu'en fait, c'est pas une audience qui est qualitative. C'est une audience Ouais, bien qui, sûr. bah, s'est marrée en voyant ce réel, qui, s'est sentie concernée et cetera, mais qui revient plus du tout sur notre compte parce que, bah, c'était à un moment T et puis, bah, maintenant elle est Mmh mh. plus intéressée et cetera. Donc c'est pas forcément de l'audience qualitative. OK, si on fait, plus de visuels, de carrousel et beaucoup moins de vidéos, notre compte, il décolle moins rapidement parce que Bien sûr. l'algorithme est fait comme ça, mais ce sera une audience qui est beaucoup plus qualitative. Ouais, bien sûr et puis avoir une audience qualifiée, c'est essentiel aussi. Je C'est pense qu'on ça. peut, résumer ça à avant de créer un contenu, de réussir à se questionner sur, la pertinence du format qu'on va, choisir pour, parler de ce sujet, quoi. C'est ça. D'abord, choisir le contenu qu'on veut proposer et ensuite le format et pas l'inverse. Carrément. Mais du coup, je répondais pas du tout à ta question de comment, Il y a pas réduire de ton souci. impact carbone. Est-ce que tu as d'autres petits tips, quitte à ce que ce soit au contraire des choses, applicables, en fait presque assez facilement pour, les personnes qui nous écoutent? Bah, déjà, changer ces outils, les outils qu'on utilise dans son entreprise, c'est à la fois, énergivore et à la fois pas forcément éthique. Tout le monde utilise, enfin tout le monde, la plupart Mmh. des personnes utilisent Google, Gmail, Google Agenda, Bien Google sûr, Meet et cetera et en fait, il y a plein d'alternatives qui sont beaucoup plus éthiques, beaucoup plus, écologiques, dont on n'entend pas forcément parler. Justement, je carrément. les ai, regroupées dans un guide qui s'appelle le guide des outils alternatifs pour, son business et en Trop fait, chouette. c'est des outils qui revendent pas les données, qui volent pas les données, qui sont open source, la plupart du temps. Donc on sait dans quoi on met les pieds et Ouais, on peut adapter le produit aussi en fonction de nos besoins et cetera et c'est des outils qui sont aussi, qui sont plus écologiques ou que les entreprises qui les ont créés sont plus écologiques que Google ou que les bien GAFAM. sûr, carrément et bah, le lien sera, en description pour, retrouver ton petit guide, si ça peut intéresser, les personnes qui nous écoutent. Trop chouette, merci. Du coup, si je peux donner deux trois petits outils, qui sont dans ce guide et qui justement peuvent donner deux trois pistes pour, aller vers des outils qui sont plus Mmh. écologiques et éthiques. Par exemple, au lieu d'utiliser Calendly,
pour, la réservation en ligne, la réservation de rendez-vous et cetera ou les appels découvertes. Moi, j'utilise Cal, C-A-L, Mmh. qui, en plus, est gratuit, à part quelques modules, mais Calendly, je sais que si on veut mettre un module de paiement, là, c'est tout de suite, une formule qui est payante et cetera. Ouais, Cal, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est open source ou enfin, c'est payant si on veut rajouter, quelques fonctionnalités comme mettre un questionnaire avant de réserver un appel et cetera. bien sûr. Mais du coup, bah, c'est aussi plus éthique. Pour la visio, au lieu d'utiliser, Zoom ou Google Meet, j'utilise Jitsi Meet. Jitsi Meet, le gros avantage, c'est qu'il s'adapte en fait, à la connexion de chacun des interlocuteurs. Si, OK, moi j'ai une plus mauvaise connexion et ben, il va automatiquement baisser la qualité de la vidéo, mais pas la d'accord, qualité du son pour justement, bah, garder quand même, le trop contact bien, et s'adapter, à la visio qu'on est en train de faire. trop chouette. Mais après j'en ai tellement. Bah, on va inviter, les personnes qui nous écoutent à aller directement lire le guide dans ces cas-là, plutôt que d'énoncer tous les outils comme ça. C'est ça et après, bah, la grosse bête noire, qu'on entend souvent, c'est les mails. Ouais. En fait, les mails, ça a un très faible impact carbone. En fait, c'est la quantité enfin, des interlocuteurs auxquels on renvoie. Par exemple, si on Mmh. reçoit un mail et qu'on l'envoie à toute la boîte, bah, forcément, c'est pas top et les pièces jointes aussi qu'on met dans le mail, Ouais, qui décuplent aussi l'impact carbone du mail. bien Mais sûr. en fait, c'est une grosse idée reçue, le fait que, dès qu'on reçoit un mail, il faut trier sa boîte mail, il faut supprimer les mails et cetera. Il faut Mmh. avoir la boîte mail le plus clean possible parce qu'en fait, quand on va supprimer le mail, on va aller chercher le mail dans le data center où il est stocké pour Mmh. justement le déplacer et le supprimer. Alors que en fait, si on n'ouvre pas le mail et qu'on le laisse dans notre boîte mail, il va rester dans le data center où il est et il sera même pas en fait, on va pas faire de requête pour aller le chercher. Ouais, OK. Il va juste rester. Donc cleaner sa boîte mail, ça a pas forcément, un Grand impact intérêt. carbone, Ouais, très fort. Après, je dis pas non plus qu'il faut avoir 15 mails dans sa boîte mail parce que forcément, bien sûr. au-delà de l'impact carbone, ça hérisse les poils de se dire: Bien «Il y a sûr, ce mail, ce mail, ce mail, ce mail qui est pas traité» et carrément. on s'y retrouve plus. Donc si on doit résumer, c'est essayer d'arriver à questionner ses formats, questionner ses outils et Mmh. puis, parfois remettre en cause aussi, les idées reçues qu'on peut avoir sur, avoir un espace, qui soit clean et numériquement propre. C'est ça et on peut même résumer en aller à l'essentiel. Même quand on crée Carrément. son site internet, mettre plein de photos, d'illustrations, des vidéos, du texte, en voici, en voilà. Ça a pas forcément grand intérêt. Autant mettre une vidéo qui illustre notre texte ou qui apporte quelque chose. La vidéo, bien sûr, pas la lancer automatiquement parce que, bah, ça fait des requêtes au serveur à chaque fois que la vidéo, elle se lance, à chaque fois que quelqu'un voit la page et Mmh. vraiment, en fait, supprimer tout ce qui est superflu, tout ce qui est, du chichi en plus et garder que l'essentiel. Ça marche Carrément. pour le site, ça marche pour la com, ça marche pour tout, les outils, tout. Et puis au-delà de la pollution numérique, ça marche aussi pour juste la valeur et la clarté de ton message, en fait. Aussi, clairement, simple, efficace. Et puis, je vais renvoyer au-delà de ton guide, nos auditeurs vers, un pense-bête que tu as créé, Oui, pour afficher sur son bureau et qui permet à chacun d'un peu conscientiser, son impact carbone au quotidien. ouais, c'est ça, en fait, ce pense bête pas bête, il a vraiment été créé pour que dès qu'on crée quelque chose, dès qu'on envoie un mail, Mmh. dès qu'on fait quelque chose dans son entreprise qui est en rapport avec le numérique, on se dise: «OK, ça a tel impact carbone». Comme ça, on se met un peu les choses en perspective en se disant: «Bah, j'ai envoyé 100 mails aujourd'hui. Ah, j'ai quand même un impact carbone de temps» et Ouais, après bien on peut sûr. même s'amuser à aller sur, hem, le simulateur de impact.co2, je crois, quelque chose comme Ouais, ça. OK. Je te renverrai le lien pour le mettre dans la Ouais, bien description si sûr, besoin. carrément. Mais en gros, c'est un comparateur en se disant, on rentre, justement, les émissions carbone qu'on a eues, Ouais. par exemple, si on a envoyé 100 mails dans la journée et on peut le comparer à plein d'autres choses.
à des bouteilles, combien de bouteilles, d'eau ça fait, combien, d'heures de streaming ça fait, combien d'heures de visio ça fait. Carrément. Comme ça, on peut plus se rendre compte de Mmh. l'impact carbone qu'on a au quotidien. Ça permet de le rendre un peu plus réel aussi et plus palpable. C'est ça, de le conscientiser aussi. Carrément. Bah, écoute, de toute façon, tous les liens sont, dans la description à retrouver pour les personnes que ça peut intéresser. Trop, trop bien. Heu, Au global, si on parle un peu plus de ton expérience à toi, quelles sont Mmh. les grosses difficultés que tu as pu rencontrer, depuis que tu t'es lancée? Puisque ça fait maintenant, 3 ans. Il y en a tellement. On va dire Et celles c'est qui t'ont le plus marquée ou impactée, en tout cas. le fait de se renouveler sans cesse, en fait, moi, la création de mon entreprise, elle est vraiment partie du cœur et c'est vraiment mon cœur qui me guide au quotidien. Sauf qu'il y a tellement d'évolutions dans tous les sens pour Mmh. les réseaux sociaux, pour le numérique, les bonnes pratiques de com, et cetera, et du coup, il faut toujours se tenir à la page et il y a toujours de nouvelles problématiques qui émergent. Par exemple, il y a 3 ans, on parlait forcément de la vidéo sur les réseaux sociaux, mais là, on en parle encore plus et Bien du sûr, coup, je répète toujours le même message de: oui, la vidéo, OK, mais à remettre, dans son contexte, à utiliser avec parcimonie, et cetera. Donc bien c'est sûr. à la fois, se nourrir de tout ce qui existe, de tout ce qui se développe, et cetera, et en même temps, répéter toujours le même message pour essayer de se faire entendre, même si ça va à contre-courant de la plupart des communicants de: «Oui, il faut pousser la vidéo, Ouais, faut faire carrément. du contenu rapide, rapide, rapide». Oui, mais non, parce que ça sert pas votre message à la fin. Ouais et puis, même, sur une question de long terme, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup trop instantané, une vidéo, pour le coup, typiquement les petites vidéos très courtes, dont tu parlais Mmh. tout à l'heure. Pour moi, elles peuvent être utiles si elles sont associées avec d'autres contenus à Oui, l'arrière. Sinon, en fait, elles servent à rien. Si c'est juste pour mettre un tout petit, truc, où en fait, la personne va juste scroller et vous oublier aussi vite que vous êtes apparu, en c'est fait, il y a ça. pas du tout d'intérêt. C'est ça, et puis on voit tellement de messages de communication, de messages publicitaires dans tous les sens Mmh. que, pour se distinguer, c'est de plus en plus dur, Bien sûr. et pour faire les choses écologiquement aussi parce que, une autre grande difficulté, c'est que, je me suis lancée il y a un peu plus de 3 ans. Mmh. On parlait pas encore beaucoup de communication responsable, de numérique responsable, et cetera, et là, en fait, c'est vraiment le message que toutes les entreprises utilisent. Ouais, carrément. L'écologie, tout le monde surfe sur cette vague, ça fait vendre, et cetera, et en fait, pour la plupart des entreprises, c'est du greenwashing. C'est Ouais, juste bien sûr. un argument marketing pour vendre encore plus, encore plus, encore plus. Sauf que si on n'est pas sensibilisé à ça, Mmh. on se fait avoir et on se dit: «Ah oui, les marques, de produits ménagers dans les supermarchés, ils ont, des feuilles sur leurs Sur leurs emballages, étiquettes. des c'est ça, ils mettent, des arbres en valeur, et cetera, ou des jolis paysages. C'est bon, ils sont écologiques. En plus, c'est écrit, éco. Bah oui, mais non, éco, ça peut être économique, écologique, ça peut être plein de Ouais, choses, et clairement. en plus, la composition derrière, c'est une catastrophe. Donc c'est vraiment, même quand on est dans l'écologie, on peut se faire avoir. C'est vraiment réussir à déconstruire le message marketing et le message de communication et vraiment savoir si la personne fait les choses parce qu'elle est écolo, parce qu'elle est éthique, ou si elle surfe vraiment sur la vague, de la communication responsable, le numérique responsable, l'écologie à gogo. Carrément. Est-ce que tu as une autre difficulté dont tu aurais voulu, nous parler aujourd'hui? Il y a pas mal de difficultés dans le sens où, faut trouver sa bonne organisation, faut, remettre aussi son entreprise au service de sa vie et pas, vivre pour son entreprise. Parce que forcément, c'est notre bébé, on l'a créé, on a envie de le Carrément. voir grandir, et cetera. Sauf que, en fait, il faut pas non plus s'épuiser dans son entreprise. Il faut garder aussi de l'énergie parce que, si on a créé notre entreprise, c'est aussi peut-être parce qu'on veut développer des projets, personnels, et Bien cetera, sûr. et du coup, remettre, cette entreprise, à sa bonne place, À sa juste place, ouais. c'est ça. Après, c'est facile à dire, enfin plus facile à dire qu'à faire, Ah et bah, bien sûr. forcément, si on a un client qui nous appelle à 19 heures en urgence,
bah, on décroche et cetera et après on se dit: «Ah oui, bah, j'ai dit que moi je travaillais jusqu'à 17 heures, comment ça se fait?» et puis, après en fait, c'est se re-questionner à chaque fois et se remettre dans cette, structure-là. Et du coup, quels sont les conseils que tu aurais envie de donner à quelqu'un qui est en train de se lancer, dans l'entrepreneuriat justement? Se lancer et pas attendre d'être, parfait pour se lancer. Parce Carrément, que forcément, il y aura des choses à revoir, il y aura, des améliorations à faire et cetera. Mais, bah, si on repousse, on repousse, on repousse, finalement, on se lance jamais. carrément. Être structuré et simplifié dès le début, pas essayer d'être sur tous les outils que proposent les entrepreneurs parce qu'ils les utilisent et cetera, mais vraiment faire en fonction de soi Bien et sûr. tout de suite être organisé, tout de suite simplifié pour justement pas, se retrouver avec, une boule de neige qui grandit, qui grandit, qui grandit et qu'après, bah, on sait plus forcément gérer parce qu'on se dit: «Ah ouais, mais je sais que j'avais ça, mais où est-ce que c'est et quel outil Mmh, j enfin, dans quel outil c'est?» et cetera. Donc vraiment être organisé, simplifié dès le début. carrément. Et bah, est-ce que, il y a des outils de simplification que tu aimerais peut-être partager, qui toi t'ont aidé au départ? Déjà, ce que j'aime bien utiliser qui ne simplifie pas forcément l'organisation, mais qui m'aide beaucoup, c'est un carnet et un stylo. Où Carrément. justement, en fait, ce carnet, je l'amène partout et tout est écrit dedans. Tout l'essentiel et les mots de passe et cetera comme ça, je les enregistre pas dans Google ou dans ce que j'utilise parce que, bah, on n'est jamais à l'abri de se faire pirater, même si Bien on met sûr, plein de sécurité. Et après, je centralise toute mon organisation dans Notion. carrément. L'organisation de mon entreprise, l'organisation avec les clients, c'est pas forcément l'outil le plus écologique, que j'ai trouvé, mais c'est Mmh. celui qui offre le plus de possibilités, le plus de simplicité pour Bien moi, pour sûr, mes clients et qui permet de tout centraliser, de faire des optimisations dans tous les sens comme ça, je me simplifie aussi moi la vie et voilà. carrément. Et après, bah, ce que je conseille généralement, c'est que quand on utilise un outil, aller jusqu'au bout et utiliser toutes les options que fournit cet outil au lieu d'aller chercher un autre outil. Ouais, Si bien notre sûr. premier outil propose cette option, autant, s'éviter d'utiliser un outil en plus et utiliser qu'un seul outil au lieu de 2, 3, 4, 5, 6. Carrément. Trop bien. Et ben écoute, si nos auditeurs, ils veulent te soutenir, on peut les rediriger vers ton compte Insta, ton site web? Bah, mon compte Insta en priorité, c'est là qu'on a le plus souvent de mes nouvelles parce Carrément. que, bah, j'aime bien débunker des problématiques, j'aime bien interagir, j'aime bien papoter et je mets pas mal de petites stories, sur mes évolutions, sur, mes réussites, mais aussi mes échecs et j'essaye d'aider les gens à se questionner aussi sur, bah, les outils qu'ils utilisent, la communication en général et cetera et après, bah, toutes mes offres, tous mes petits produits et cetera sont à retrouver sur mon site web. Carrément. J'ai pas d'autres réseaux sociaux. J'ai un blog qui est, laissé à l'abandon, mais qui devrait reprendre courant 2025. Et bah, écoute, on ira suivre ça avec plaisir alors. Oui, Tous les liens seront bien évidemment dans la description pour, aller retrouver ton travail. Et trop puis bien. écoute, pour terminer, j'ai 2 dernières petites choses à te demander, qui sont 2 petites, recommandations. La Ouais. première pour, un projet, à dimension locale qui te tient à cœur et puis la seconde pour, quelqu'un que tu aimerais, écouter à mon micro. Et bah, la première, c'est, une de mes clientes et qui a énormément de beaux projets qui OK, sortent autour de l'allaitement maternel. Elle d'accord, s'appelle, Mille et une tribus et OK, elle est formatrice en allaitement maternel et elle propose plein de petits projets. Il y a une pièce de théâtre qui est en cours. Il y a trop plein bien. de beaux projets, dont un projet qui s'appelle Saint-Pristi qui, OK, vise à démocratiser l'allaitement maternel en lieu public et d'accord, qui est plein de petites, expositions photos sur, bah, des femmes qui allaitent, le fait que c'est beau, c'est naturel, c'est, normal et qu'on ne devrait pas justement essayer de les cloisonner ou, les pointer du doigt, comme ça carrément. peut souvent être dans la société. Donc, Trop cool. Flora, si tu passes par là, gros bisous Et et bah, avec plaisir. et ma deuxième recommandation, c'est, 2 en un. C'est, mes copines business qui ont énormément de choses à apporter et avec qui on fait plein de beaux projets. On se fait des petites marches matinales, on a fait un groupe de responsabilité. On batch notre communication tout ensemble
Trop bien. Je sais qu'elles vont écouter cet épisode, je leur fais un bisou et j'espère que, tu pourras les interroger, qu'elles seront ravies d'être, à ton micro. Il y a Naïs Mayol qui est, rédactrice web et qui OK, aide, les entrepreneurs à trouver leur voie VOIX pour justement se révéler et elle fait aussi, tout ce qui est articles de blog SEO et cetera. Elle en parlera beaucoup mieux que moi. trop cool. Il y a Émilie Marmion qui est, photographe créative et poétique et beaucoup de sa communication est autour du fait qu'elle aime le lundi, elle aime la poésie du monde, les petites choses, les petits détails et c'est elle qui a fait mes photos et je la remercie grandement parce qu'elles sont magnifiques. Trop chouette. Ouais, effectivement, elles sont vraiment très, très cool. Eh bah, écoute, trop cool. Merci beaucoup pour ces petites recommandations. Bien évidemment, tous les liens seront dans la description pour, aller, retrouver les personnes dont tu nous as parlé. Et puis, Trop bah, bien. merci beaucoup Fiona pour cette super discussion. Merci beaucoup à toi, c'était vraiment trop, trop cool et j'ai adoré ce moment avec toi. J'ai trouvé ça chouette de pouvoir aborder, ce sujet-là avec toi, qui est en fait, à la fois hyper central dans notre vie super connectée et qu'en même temps on a tendance à oublier. La pollution numérique, c'est pas le truc le plus évident parce que justement c'est pas le plus palpable. Donc je suis, très contente d'avoir pu échanger avec toi autour de ce sujet et puis, bah, on te souhaite de continuer à aider, les entrepreneurs à clamer leurs engagements tout en calmant leur empreinte carbone. Ça te convient? Oui, c'est ça, c'est ce que j'utilise, calme et clame. C'est, mon credo préféré aussi, avec aller à l'essentiel, moins c'est mieux et cetera. Donc, tu tout bien résumé, trop bien. Parfait. Bah, merci beaucoup Fiona. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Fiona et les liens pour aller la soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.